Depuis la sortie de Solar Crown, vous avez été quand même très nombreux à me demander mon avis sur la conduite au volant. Je vous propose donc aujourd'hui un petit gameplay au volant sur Solar Crown. On va tester différentes voitures, différentes conditions de conduite, hein, bitume, terre, pluie, route sèche. Voilà, on va essayer de se faire un petit éventail assez large des conditions de course proposées par le jeu. Et on va tester pas mal de voitures aussi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais cette vidéo aussi tard, on va dire, par rapport à vos demandes d'avis sur le volant. C'est que là déjà on va vite, hein. Mais c'est que surtout je voulais avoir plusieurs bagnoles à tester en vidéo. Je voulais pas baser mon avis et cette vidéo que sur un ou deux modèles. Maintenant j'en ai une quinzaine, j'ai des propulses, j'ai des tractions, des 4 roues motrices, des voitures de tous les âges et des voitures de tous les pays. Et ce sera plus cool quand même de vous proposer un gameplay avec une dizaine de voitures plutôt qu'avec seulement 2 ou 3 modèles. Donc aujourd'hui voilà, petit gameplay au volant. Waouh. La sensation de vitesse de ce jeu, elle est quand même stylée, hein, on est d'accord? Putain, il est incroyable ce tunnel. Je crois que c'est la première fois que je passe dedans là, en vidéo. Trop bien. Mais ouais, du coup, petit gameplay au volant aujourd'hui. Niveau volant, on est sur un Camus C5. Camus C5 que j'ai depuis plusieurs mois. J'ai fait pas mal de vidéos avec ce volant sur d'autres jeux. Et même d'ailleurs, à l'époque, la démo sur Solar Crown sur PC, j'avais fait un petit peu de gameplay avec ce volant-là. À l'époque, c'était ok, mais c'était pas incroyable. Le retour de force, c'était très mou sur la démo PC. Et surtout, configurer le volant, c'était une vraie purge. J'avais des problèmes de compatibilité de fou. Et des fois, il fallait faire des trucs un peu obscurs, genre brancher une manette en même temps et appuyer sur le joystick pour que les touches soient reconnues au niveau du volant. Ce qui était évidemment chiant. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, là, j'ai branché mon volant et c'est direct reconnu, direct réglable et tout ce qui va avec. Donc déjà, ça a l'air d'être pas mal amélioré de ce point de vue, ce qui est une bonne nouvelle. Donc c'est le Camus C5, c'est un volant qui est quand même un avantage assez majeur, c'est que, à ma connaissance, hein, c'est le volant le moins cher du marché qui propose un système direct drive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courroie, il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre les informations envoyées par le jeu et ce que vous allez vous ressentir. C'est directement le volant qui prend en charge le calcul du retour de force. Et ça, c'est pas le cas de tous les volants, et en général c'est le cas surtout des volants assez haut de gamme. Je vous le disais, hein, c'est le seul à ma connaissance qui pour 250 € vous propose le direct drive. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre leur nom en commentaire, ça intéressera probablement ceux qui passeront après vous. Sachez quand même pour info que si ce volant vous intéresse, je vous mettrai un petit lien sous cette vidéo en description, en top commentaire, qui vous ramène vers le site de la marque, le site Camus. Et sachez que si vous commandez avec le code de la chaîne, donc le code Equinox, vous avez 5% de réduction sur votre volant. Autant vous dire qu'à ce prix-là, avec 5% de réduction, il n'y a pas grand-chose qui rivalise niveau retour de force, tout simplement. Donc petit Camus C5, on va voir un petit peu de quoi il est capable sur le jeu. Donc la petite Huracan, on va peut-être changer dès à présent, puisque là je viens de faire toute l'intro avec... Bon alors là on va changer d'ambiance les gars, puisqu'on passe d'une supercar moderne 4 roues motrices à une sportive des années 80 Pro-Pu. C'est la Porsche Carrera, elle est magnifique cette voiture là, je l'ai un petit peu améliorée d'ailleurs, on doit avoir quelque chose comme 300 chevaux maintenant. Et ben là forcément rien à voir avec la Huracan en termes de sensations. Donc là c'est cool, c'est vrai que de passer d'une voiture à l'autre, déjà rien que niveau poids et niveau gestion des sensations, des suspensions surtout, je sens que là si je fais le con, je sens qu'il y a du retour là, je sens que c'est vachement mieux que sur la démo. C'est beaucoup moins mou en fait. Sur la démo c'est vrai, bah, c'est ce que je vous disais qu'il y avait des problèmes au niveau du retour de force, c'est très bizarre. Des fois ça marchait bien, mais il y a des moments, c'est comme si le volant se déconnectait et que je me retrouvais avec un gameplay manette mais piloté au volant en fait, c'était méga bizarre. Là ça ne l'a pas refait, alors je sais pas si le bug a été entièrement corrigé ou si juste pour l'instant j'ai de la chance et que je l'ai pas eu. En tout cas c'est vrai qu'à première vue, le retour de force est assez costaud, hein. Après bien sûr selon le type de volant que vous avez, je pense qu'on n'aura pas du tout les mêmes gameplays. Je pense que par exemple avec un G29, vous n'aurez pas les mêmes sensations qu'avec un T248, qu'avec un Camus ou qu'avec encore un volant bien plus cher que ça. D'ailleurs sachez pour info, et ça c'est quand même plutôt cool, oula, que le jeu est compatible triple screen et surtout compatible avec les vérins. Donc si vous avez, je sais pas, hein, peut-être que parmi vous il y en a qui ont ça, le vérin, le rig complet, le jeu normalement le gère. Je sais pas si les autres jeux de course open world genre Forza Horizon ou The Crew le gèrent, mais ce jeu le gère. Donc voilà, si vous avez un gros budget, vous pouvez passer un triple screen avec les vérins et vous régaler. Je pense que là vous aurez des sensations assez réussies quand même, hein. On va se tester ça là, le petit Range Rover des familles, enfin petit non justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est assez lourd et assez gros, donc je pense qu'on aura aussi là encore une fois des belles différences par rapport au gameplay avec la Porsche. Pour info d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens forcément à chaque fois que j'utilise le Range qui disent machin, Range, Pierre Chabrier, t'as fait de la livrée et tout ça. Sachez que c'est une livrée officielle sur le jeu, il n'y a pas besoin de la faire. Si vous avez le Range, qui est un véhicule de l'édition Gold,
Faut juste aller au garage, à l'atelier, hein, par exemple l'atelier de One Child au début du jeu. Et vous pouvez en fait tout simplement regarder les livres officiels, les peintures constructeurs, et il y a celle-ci. Donc évidemment je pense que c'est une ref à Villebrequin. Mais c'est pas une livrée que j'ai fait, tout le monde peut la faire et il y a juste besoin d'aller la récupérer et la changer. Bon voilà, qui dit 4x4 dit forcément un petit peu tout terrain pour voir ce que ça va donner. Je sais plus si j'avais testé à l'époque tout terrain au volant. Oh c'est cool hein. Oh, c'est cool de fou. Enfin, en tout cas à première vue c'est cool. On va voir un peu ce que ça dit là en faisant un peu de route. Ah ouais. Ah les sensations au volant sur le off-road sont vraiment cool. Ah c'est cool de fou. Là on a un petit... Ah ouais. Ah c'est bien fait. On a un petit passage comme ça de transition entre le bitume et la terre. C'est assez bien rendu au niveau du volant. On sent que KT Racing ils ont fait des WRC. On sent qu'ils ont géré des jeux avec des surfaces de terre pendant des années. La conduite au volant sur terre elle est trop bien. C'est trop cool. Je sais pas... C'est toujours difficile hein, de traduire des sensations avec des mots en vidéo. C'est ultra bien fait. Je pense que ça arrivait à tout le monde IRL pour ceux qui conduisent. Justement d'avoir ce petit moment où tu es sur une petite départementale française et tout à coup tu passes d'un chemin qui est bitumé à une petite portion qui est gravillonnée pour de la réfection, pour des travaux et tout. Et tu sens vraiment, genre en quelques mètres, la différence où tu sens que dans les virages, quand tu es sur gravillon, même si tu roules pas vite, tu perds l'avant, tu sens que la voiture elle est sur une surcouche de quelque chose. Et ça fait vraiment ça là en fait, on sent vraiment que la voiture elle est pas sur du bitume, on sent qu'elle est sur de la terre tout simplement. Et c'est bien fait de fou en fait. La conduite off-road sur ce jeu, mais même à la manette, elle est très bonne. Je connais honnêtement pas d'autres jeux open world qui ont aussi bien géré que ça la conduite off-road. Ça fait partie pour moi des jeux, en fait c'est peut-être le seul d'ailleurs, sur lequel l'off-road me fait pas chier. J'ai tendance à dire ça. Sur Horizon, le off-road, il est bien, mais il est sans sensation. C'est-à-dire que c'est assez plat, c'est assez lisse. Sur The Crew, ça va, c'est mieux sur Motorfest, mais toujours un peu bizarre la réaction des voitures en tout-terrain sur The Crew. Sur Need for Speed, n'en parlons pas, hein, le tout-terrain est dégueulasse, évidemment. Et c'est vrai qu'à cause de ça, sur la plupart des jeux que je viens de citer, c'est pas très fun de rouler en tout-terrain. Au mieux, c'est ok, mais c'est rarement, on va dire, un élément intéressant de gameplay. Là, c'est vraiment cool, en fait. Là, on sent qu'on est, on est sur un jeu qui a été fait par des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de truc, en fait. Et ça change tout, en fait, mine de rien. Alors, je sais bien que certains n'aiment peut-être pas, justement, la physique du jeu. On a tous nos goûts et nos petites préférences. Mais je trouve que c'est ultra cool, en fait. Je sais pas comment vous dire ça. Mais je trouve que c'est cool. On va se refaire, justement, une petite transition, là. Entre du gravier et du bitume et du gravier derrière. Ah bah ouais, tout de suite. Tout de suite ça regrette pas mort. Ah ouais non c'est grave cool. Ah franchement là, j'avoue le gameplay volant sur le jeu c'est un plaisir. Mais le gameplay volant off-road, c'est vraiment un plaisir. Alors ça fait partie des achats débiles que j'ai fait sur le jeu. J'ai acheté une SL65. J'ai fait aucune course avec. Cette voiture est assez particulière. On va voir un petit peu ce que ça donne au volant. Mais justement, c'est une voiture qui est très puissante, qui est propue et surtout elle a 1000 Nm de couple d'origine. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est con comme bagnole. C'est la SL65, voilà, V12 biturbo, voiture magnifique et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai qu'en course, stock, avant d'avoir mis des slicks ou quoi que ce soit, c'est inutilisable. Parce qu'en plus, voilà, d'être méga puissante et donc de perdre le grip à chaque axle, elle est très lourde, c'est 2 tonnes. Et autant vous dire que pour la balade, c'est incroyable comme voiture. C'est un peu comme la 812 en fait. C'est vraiment le même genre de plaisir. Le son est cool, la conduite elle est trop bien à 200 km/h, c'est comme cruiser à 80. Mais par contre, c'est vrai que en course c'est compliqué. Et putain, qu'est-ce qu'elle est cool à conduire en fait au volant. C'est impressionnant hein, cette voiture là, vraiment pour le coup, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais putain de merde quoi. Tellement vite à 250 km/h, c'est incroyable. Et du coup c'est vrai qu'au volant, bon, bah ça a l'air de le faire. Hein. Ah c'est con putain, c'est con comme voiture. C'est trop bien. Franchement pour le coup les gars, je suis assez satisfait de la conduite volant sur le jeu. Peut-être qu'elle plaira pas à tout le monde, il y a toujours des gens qui vont préférer la conduite d'un Forza, dans un Crew Need for Speed, c'est comme ça. Mais je crois que c'est le premier jeu, enfin c'est pas le premier, mais c'est un des rares jeux que j'ai eu sur lequel sans aucun réglage de volant, genre là j'ai juste plug and play, hein, j'ai rien touché du tout. Je crois que c'est un des seuls jeux sur lesquels j'ai eu quand même aussi vite des sensations de conduite intéressantes en fait. Alors après,
On va en profiter, on va aller récupérer les petits collectibles, la d'XP ça fait toujours plaisir. Et puis après on va se faire un petit dernier test de voiture histoire de boucler cette vidéo et de vous avoir fait différents archétypes de bagnoles. Mais ouais, franchement pour le coup, j'avais lu pas mal de commentaires de gens qui disaient ouais tu dois tester la conduite au volant, elle est vraiment bien. Des gens qui disaient que le potentiel du jeu se révélait vraiment avec la conduite au volant. Et c'est vrai que même si le jeu a été pensé quand même pour être large public et être joué par des joueurs à manette, c'est con à dire mais on sent que les gonzes qui ont fait ce jeu, en fait ils ont quand même vraiment... En fait c'est du 50-50, le jeu a vraiment été pensé aussi bien pour les joueurs volants que les joueurs manettes. Là où d'autres jeux partent vraiment du principe que leur jeu va être joué plutôt quand même par des joueurs manettes. On va où là? Voilà. Et en fait ça change tout. Là franchement, c'est pas forcément le meilleur jeu avec les meilleures sensations du monde en termes de volant, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour un open world comme ça, assez ouvert et assez large en termes de public, honnêtement, c'est pour l'instant un plaisir. Donc je sais pas, en vrai maintenant j'hésite à streamer au volant sur ce jeu parce que en fait c'est assez facile à prendre en main. Il y a des jeux sur lesquels c'est un peu une galère et où je me dis putain je vais jamais pouvoir streamer Pépouze dessus en chattant parce que faut que je regarde beaucoup l'écran. Là il y a quand même pas mal de remontées d'informations et... On va quand même tester une petite traction pour la route, histoire de... Donc ça c'est la Mito, c'est une des voitures les plus légères de mon garage d'ailleurs avec la Porsche. Et c'est vrai que là c'est tout léger, hein. Avec un doigt, ça y va. Et surtout c'est une traction, donc comme ça je vous aurais présenté un petit peu différents types de bagnoles quand même dans ce gameplay là. Alors forcément ça change, hein. Là, on passe d'un monstre qui fait 600 chevaux, propulse 2 tonnes, à une petite italienne qui doit faire, je sais pas, peut-être 200 chevaux, pour une tonne 4, un truc comme ça en traction. Ah, c'est tout de suite deux salles, deux ambiances. Hein. Je vous cache pas que... Il y en a une des deux que j'ai préférée, voilà. Essayez de deviner laquelle en commentaire, mais je pense que c'est assez obvious. Donc petite Mito, voilà, ça reste sympa, c'est vrai que c'est très maniable, je sens que j'en fais un peu ce que je veux, c'est un peu un karting. Les sensations sont aussi bonnes aussi. Sachez pour info que le paramétrage du volant sur le jeu se fait quand même assez facilement. Il y a les vibrations, c'est vrai que là pour ce gameplay là, je les ai pas mal désactivées, elles sont genre à 15%. Juste parce que mon micro est pas loin du volant et qu'avec les vibrations à plus que ça aurait été horrible. Dès qu'on aurait drifté, dès qu'on aurait tapé un truc, vous aurez entendu un son horrible au micro. Mais vous pouvez gérer évidemment le curseur des vibrations et vous pouvez régler pas mal de choses. En fait, quand vous allez binder vos touches, moi sur PC par exemple, j'appuie sur Shift et sur Shift en fait, il y a un menu qui apparaît pour chaque axe, donc les pédales et le volant. Et en fait là, vous avez accès aux réglages avancés. Vous pouvez choisir la zone morte, la sensibilité. Et vous avez 2-3 paramètres, ce qui n'est peut-être pas obvious. C'est vrai que pour le coup, un petit menu séparé à part avec toutes les commandes du volant et toutes les zones board réunies au même endroit aurait été peut-être plus facile à comprendre au niveau de la TH. Mais il y a pas mal d'options. Vous pouvez régler vraiment pas mal de trucs pour faire un peu la config qui vous plaira le plus. Hop, on va aller par là, tiens. Qu'est-ce qu'on se traîne avec la Mito, quoi. Enfin après, je sais pas, j'avoue, on avait une voiture de 600 chevaux avant, mais putain de merde. Elle a rien dans le sac cette voiture. On va se terminer au niveau de cette vidéo avec une petite américaine, voilà, histoire d'avoir un petit peu satisfait tout le monde en termes de provenance d'automobile. Petite Camaro stock ZL1, oula, qui fait 800 chevaux, enfin 800 chevaux, non, elle fait 700 chevaux, elle est poussière là. C'est un monstre, évidemment, c'est une propu, c'est incroyable à conduire, elle fait un son de fou furieux d'ailleurs cette voiture sur ce jeu là. Donc pour vous débriefer un petit peu ce que je pense de la conduite au volant, honnêtement très satisfait parce que j'ai quasiment rien réglé à part les vibrations, c'est le seul truc que j'ai touché. Et ça fonctionne bien en fait, déjà je suis capable de me faire kiffer, de drifter un petit peu, je perds pas ma voiture. Ouais là hop, petit drift à une main, ça fait plaisir, on va pas se le cacher. La conduite au volant est vraiment agréable globalement, après chacun bien sûr aura ses petites préférences en termes de réglage, en termes de voiture. Et je trouve que honnêtement, c'est clean de fou. Il n'y a plus de bugs, en tout cas avec le volant que j'ai, aucun bug par rapport à la démo où j'avais ce fameux coup de mou du retour de force. Là, c'est assez costaud, en sachant qu'encore une fois, rien n'est réglé, hein, ni du côté du jeu, ni du côté de mon logiciel de volant. Mention particulière pour la conduite off-road, mais ça c'est pareil, la manette. Mention particulière pour la conduite off-road sur le jeu. La conduite tout-terrain, cross-country sur terre, elle est vraiment particulièrement bonne. Donc, si vous cherchez un open world sur lequel vous faire kiffer au volant, ça peut totalement matcher avec Solarcron. Après bien sûr, c'est pas le seul critère à prendre en compte quand on achète un nouveau jeu. Regardez un peu la map, la car list, un petit peu les prévisions du jeu sur le long terme, les roadmaps et tout ça. Mais sachez que côté conduite volant, je pense que TDU Solarcron vous satisfera.
C'est pas le jeu le plus réaliste du monde, hein. Bien sûr, on n'est pas sur un iRacing, on n'est pas sur un Assetto Competition ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que comparé aux autres jeux open world du moment, il s'en sort très très bien. Notamment sur la conduite off-road où il est vraiment, je pense, meilleur que les autres. Voilà. Donc à vous bien sûr aussi de me dire un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez eu l'occasion de tester la conduite au volant. Je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé, je sais qu'il y a des gens qui ont moins aimé aussi, hein, bien sûr, ça c'est les goûts de tous. Mais dites-moi si vous avez eu l'occasion de tester le jeu au volant en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous dire avec quel volant vous avez testé justement le jeu. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner pour les prochains contenus. Si vous cherchez un volant pas trop cher avec le Direct Drive, le Camus C5 est là. N'oubliez pas le code Equinox, 5% de réduction et du coup ce tarif là il est imbattable. Sachez que si le jeu vous tente et que pour l'instant vous attendiez d'avoir vu du gameplay volant pour l'acheter, je vous mettrai aussi sous cette vidéo en description et en commentaire mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter le jeu à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à acheter un petit vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis rendez-vous peut-être du coup ce soir en live, on fera peut-être du gameplay au volant. Donc si ça vous tente, venez me follow sur Twitch, le lien sera sur cette vidéo. Vous pouvez même aussi utiliser votre Prime. Si vous donnez un petit coup de pouce à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. En attendant, bonne journée à tous, ciao.